Bienvenue dans ce nouvel épisode sur la chaîne Le Business c'est simple où je vous partage tous les conseils que j'aurais aimé savoir avant de générer plus de 10 000 euros par mois grâce à Internet. Parce que oui, le business c'est simple. Aujourd'hui, on va parler de définir sa cible dans le business. Pourquoi c'est primordial, pourquoi si vous n'avez pas encore fait, vous avez aujourd'hui un produit ou un service à vendre et vous n'avez pas précisément défini votre cible, j'irai même plus loin, écrit 3 pages où vous décrivez hyper précisément votre cible, et ben, vous ne pourrez pas réussir et ça ne marchera pas aussi bien que ça pourrait marcher. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. On va tout simplement commencer par l'intérêt en fait de connaître par cœur sa cible. La première chose, c'est pour pouvoir parler à une personne, il faut savoir où elle est. Et typiquement, vous savez que vous vendez, je peux vous prendre un exemple très parlant d'un ami à moi qui a des magasins de chaussures, qui vend tout simplement sa cible. Il l'a très bien défini, c'est les jeunes de 20 à 30 ans. Lui, c'est simple, il est en physique, donc il est dans Lyon, donc c'est les jeunes qui habitent dans Lyon. Ou même qui pourraient venir de plus loin s'ils aiment bien, s'ils aiment vraiment cette marque. Et voilà, c'est pas très compliqué. Donc, où est la cible, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Ok, elle scrolle sur Instagram. Ok, elle va pas sur Facebook, cette cible-là. Bon, ça sert à rien du coup de faire de la pub sur Facebook. Ok, ils font plutôt ça. C'est plutôt le samedi où ils vont acheter où ils vont en ville pour acheter des nouvelles sneakers, etc. Une fois que vous avez bien défini tout ça, les comportements de votre cible, vous pouvez savoir précisément où la toucher. Et donc, si c'est sur Insta, c'est trop facile. Si c'est à la fac, go aller à la fac. C'est pas forcément sur le digital, c'est qu'est-ce qu'ils font dans le quotidien, dans leur quotidien. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je vous recommande vraiment, de prendre une feuille et d'écrire votre client idéal, votre client que vous voulez avoir en fonction du produit que vous vendez, vous, de la personne avec qui vous avez envie de travailler, etc. Surtout du produit que vous vendez, mais il faut aussi prendre en compte ce que vous aimez, avec qui vous aimez collaborer et vous voyez où il y a le plus de résultats, etc. Et la définir hyper précisément. Si vous aidez les coachs, écrivez qu'est-ce que ces coachs y font, quel âge ils ont, parce que c'est hyper important. Et comme ça, vous saurez leur parler. Donc, n'ayez pas peur de prendre cette feuille et d'écrire, le matin, il se lève à peu près à telle heure, etc. Et peut-être va falloir un petit peu creuser, savoir concrètement, voir des clients à vous, aller leur parler, voir leur quotidien, à quoi ils ressemblent. Et comme ça, vous pourrez vous adresser à eux avec un maximum de précision. J'ai un ami qui a une chaîne sur le cyclisme. Il s'est rendu compte que juste en allant parler à ses clients, que tous ses clients en fait faisaient tel type de course, cette course-là, qu'ils avaient tous entre 35, 50 ans et qu'ils avaient telle marque de vélo, etc. Et en fait, pouvoir définir ça le jour où vous avez quelque chose à vendre, en fait, vous pouvez leur dire « je connais ta situation ». Je comprends ta situation, c'est comme ça que tu es, c'est le vélo que tu as, c'est ça. Et en fait, tout simplement, c'est comme ça que vous pourrez leur parler précisément. Donc voilà un petit peu la crainte que vous avez maintenant, je la connais. C'est clairement de vous dire, mais si je cible que ces personnes-là, je pourrais peut-être vendre à d'autres personnes et du coup, ils n'achèteront pas. Du coup, ça ne va pas. Alors, premièrement, pas d'inquiétude. Vous ne fermez pas la porte aux autres. En faisant cet exercice, vous ne vous interdisez pas de vendre aux autres personnes. Moi, par exemple, l'offre que j'avais jusqu'à maintenant, c'était d'organiser des séminaires pour les entrepreneurs. Et ma cible, c'était plutôt des jeunes, c'était des hommes, c'était machin. Et en fait, quand j'ai une femme qui candidate, c'est pas pour autant que je lui dis non. Mon pote qui a ses magasins de chaussures, sa cible, c'est les jeunes de 20 à 25 ans qui habitent dans Lyon, etc. Si tu as une grand-mère qui vient dans ton magasin pour t'acheter une paire de Air Force, il va pas lui dire « dégage de là ». Non, tu vois. Sauf que avoir orienté avant toute la cible pour pouvoir toucher un maximum de jeunes de 25 ans qui sont ceux qui vont le plus consommer, là c'est utile. Là ça vaut le coup parce que on va forcément les toucher beaucoup plus et on va pouvoir leur parler. Et aussi, il y a un truc qui est hyper important, c'est que quand on parle à quelqu'un de ses problèmes spécifiques, de comment il se sent, de comment il est, de qu'est-ce qu'il fait au quotidien, il va sentir que c'est pour lui. Vous avez combien de coachs sportifs aujourd'hui ? Je crois qu'il y a 30 000 coachs sportifs en France.
quand vous allez une description de plus dans un coach sportif qui veut parler à tout le monde, ça ne marche plus en fait. Si coaching sportif, on se dit what the fuck. Sauf que si c'est coaching sportif pour les entrepreneurs de plus de 35 ans qui veulent perdre 10 kilos, ah ok, ah bah là c'est ma situation, là ce mec, ce qu'il fait, ses services, c'est pour moi. Et c'est ça que le client doit se dire. Donc c'est pour ça qu'au préalable, vous devez, parce que aussi choisir, il faut choisir c'est renoncer comme on dit, mais en même temps, c'est maximiser. Sinon, si vous essayez de parler à tout le monde, ce que beaucoup de personnes font, bah, vous parlez à personne. Alors, vous pouvez faire entre guillemets plusieurs avatars. Si vous vendez aujourd'hui, je sais pas, un produit cosmétique, bon non, c'est pas un très bon exemple, j'ai pas trop d'exemples qui me viennent, mais il y a certains cas où effectivement ça peut être soit des jeunes, soit par exemple des personnes plus âgées et qui ont des moyens, enfin j'en sais rien, mais c'est vrai que des fois vous pouvez un petit peu segmenter, quitte à faire deux avatars, deux personas, on appelle ça en marketing. Pourquoi pas? Mais en vrai, moi je vous conseillerais vraiment de forcer pour trouver la personne, prendre du temps et décrire son quotidien pour savoir vraiment comment lui parler. Et c'est là que vous saurez, une fois que vous aurez votre cible, que vous saurez comment leur vendre. En plus, même si vous voulez faire de la publicité, aujourd'hui on peut régler beaucoup de paramètres pour choisir de toucher tel type de personne. Et puis voilà, avoir cette logique un petit peu inverse de moi je vends un produit, machin, les gens viennent à moi, mais je vais chercher les gens où ils sont et en fonction de ce qu'ils font dans leur journée, et bah oui, ok, si je vends un produit à des médecins de plus de 40 ans, qu'est-ce qu'ils font? Et ben le matin, ils se lèvent, ils regardent telle émission généralement, ensuite il va à l'hôpital, bah déjà je peux mettre des affiches dans les hôpitaux pour lui vendre le truc que je veux vendre ou aller dans les hôpitaux. Ensuite, il a l'habitude, il regarde tous les médecins, il regarde cette série parce que dedans c'est des trucs de médecine, j'en sais rien. Et bah ok, pourquoi pas faire de la pub ou faire une chaîne YouTube qui parle de cette série, j'en sais rien, vous voyez. Mais voilà, c'est cette logique qu'il faut essayer d'avoir pour pouvoir toucher votre client idéal. Donc faites aujourd'hui cet exercice si vous avez quelque chose à vendre. Quels sont vos clients? À quoi ils ressemblent? Qu'est-ce qu'ils font dans leur journée? Et je vous jure que ça vaut le coup. Et je vous jure que ça, je l'ai dit à des dizaines et des dizaines de personnes. Il y a énormément de personnes qui ne l'ont pas fait en mode « Ah mais je sais qui c'est pas utile. » Moi le premier. Alors que c'est littéralement la clé pour que votre business fonctionne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit épisode sur cette chaîne du business. C'est simple. Je vous dis à bientôt, faites beaucoup de cash et prenez soin de vous.